Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Les midi 22, alors je vous le disais, bonne nouvelle, globalement ce que nous dit l'étude dont on va parler aujourd'hui, investisseurs américains qui continuent de regarder la France avec une certaine bienveillance sur 2020 malgré la crise. On va en parler avec Marc-André Camel. Bonjour Marc-André Camel. Bonjour. Vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine et associé Bain Company, l'AmCham et Bain Company qui publient aujourd'hui leur 21e baromètre, c'est ça, sur l'état, l'opinion des investisseurs américains sur la France. Vous nous dites quoi? Certaines résiliences. On regarde peut-être la France avec un petit peu moins de bienveillance, mais globalement, certaines résiliences. Alors, notre baromètre mesure chaque année le moral des investisseurs américains et la perception qu'ils ont de l'environnement économique français. Ouais. L'année dernière, notre baromètre, c'est la 20e édition, avait donné des résultats records. Le moral était au beau fixe, tout était absolument parfait. Cette année, après une crise sans précédent, il n'y a pas de surprise, en fait. Le baromètre 2021 montre une remontée un petit peu de l'incertitude, une certaine frilosité. Oui. Mais la crise, elle est pour tout le monde, monsieur. La crise, elle est pour tout le monde. Et il y a une polarisation aussi des opinions. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pandémie semble n'avoir pas trop entamé l'optimisme des investisseurs américains. Et ils continuent de regarder la France de façon plutôt favorable. Il y a des points positifs et négatifs. Vous dites effectivement le moral a peut-être été un petit peu entamé. Alors voilà, la question qu'on va poser, c'est dans quelle mesure l'euphorie, le soufflet qui avait prévalu en fait durant les années qui ont suivi l'élection d'Emmanuel Macron n'est pas soit retombé, soit stabilisé. Il y a quand même de bonnes choses. Vous dites notamment le plan de relance tel qu'il a été conçu a été assez bien accueilli finalement par les investisseurs américains. Il a été plébiscité en fait, puisque 96%... Plus que dans d'autres pays, plébiscité plus que dans d'autres pays. Absolument, la question que nous avons posée, c'est par rapport à ce que vous avez vu dans d'autres pays, est-ce que les mesures de soutien d'un côté et le plan de relance de l'autre côté, en France, par rapport à d'autres pays, vous semble bon. Et en fait, 96% de nos répondants nous disent que et les mesures de soutien et le plan de relance sont en fait très très bons. Le fait qu'il était mieux perçu en France, ce plan de relance, que dans d'autres pays européens, ça tient à quoi? Ça tient à la nature du plan? Il y a quelque chose en particulier qui a fait tilt dans l'esprit des investisseurs américains? Je pense que c'est à la fois la nature et l'engagement des pouvoirs publics à faire en sorte que l'économie continue de tourner. Mais je vous pose la question parce que les Allemands aussi ont dégainé, plutôt que la France d'ailleurs, un plan plus ambitieux à hauteur de 130 milliards d'euros. Ça tient à quoi finalement, ça, pour vous? Est-ce qu'il y a le même satisfecit vis-à-vis du plan de relance allemand aujourd'hui de la part des investisseurs américains? Je n'ai pas les chiffres pour le plan. C'est la nature du plan, effectivement, le fait qu'on se tourne vers la transition énergétique, peut-être. C'est à la fois la nature, c'est le contenu, le contenu du plan, et c'est aussi cette espèce d'engagement qui est perçu par les investisseurs. Ça, c'est le bon point. Vous dites aussi la France montre son engagement à se tourner vers tout ce qui est RSE et innovation, à accélérer véritablement. Ça aussi, c'est salué par les investisseurs. Oui, parce que vous savez, on a des concurrents en fait pour attirer l'investissement étranger. Et nos concurrents principaux aujourd'hui, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, à la fois sur le contexte économique, mais aussi sur les coûts, la fiscalité, la disponibilité de main-d'œuvre. Et dans cette bataille concurrentielle, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos concurrents, la France a besoin d'atouts. Et c'est intéressant de voir que la RSE devient un nouveau fer de lance, un nouvel atout. 70% de nos répondants pensent que le cadre réglementaire existant de la RSE est favorable et permettra à leur entreprise de continuer à développer leurs initiatives. Alors, il y a du très bon, il y a des points positifs, vraiment salués par les investisseurs américains, mais il faut en parler aussi, il y a ce qui apparemment recommence un petit peu à effrayer. Voilà. Vous parlez de la crainte de résurgence des vieux démons français. Qu'est-ce que c'est les vieux démons français? Écoutez, nous, depuis des années, on pose la question à nos investisseurs sur les critères de choix. Quand votre maison mère décide de mettre de l'argent dans un pays ou un autre, quels sont les critères? Et cette année, on voit réapparaître au premier plan un point qui est un peu un vieux démon de la France, c'est le climat social. C'était le 5e critère de choix l'année dernière, c'est le premier aujourd'hui. 100% de nos répondants nous disent que le climat social en France rentre dans la décision d'investissement ou pas de leur maison mère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espérait avoir disparu, mais pas vraiment. Qu'est-ce qui alimente ce sentiment, cette résurgence des inquiétudes du climat? D'abord, je pense que les événements qui se passent depuis 2 ans dans notre pays, on a eu les Gilets jaunes l'année dernière, on a eu d'autres événements. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas le seul pays. On voit aussi des événements sociaux se passer aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc, on n'est plus les seuls. Il y a peut-être aussi la crainte dans ce climat post-pandémie de devoir rentrer dans des problématiques de gestion de la structure de coûts, de réorganisation, etc. Et il y a peut-être un peu cette crainte qui ressort aujourd'hui. Que ça soit beaucoup moins accepté et adaptable en France que dans d'autres pays. Les vieux démons, c'est aussi les réformes que
Les investisseurs avaient salué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, sauf qu'on a l'impression que là, on est un petit peu sur des espoirs non aboutis de voir les réformes continuer d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que c'est pas ça que craignent les investisseurs et qu'ils expriment? Le fait que finalement Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres dirigeants européens, n'a plus vraiment rien à leur donner de ce point de vue-là d'ici la fin du Alors écoutez, je pense qu'il faut être plutôt mesuré sur ce plan-là. Sur la fiscalité, sur le coût du travail, sur la flexibilité, la complexité administrative. Voilà, peut-être qu'on en attendait encore plus et qu'on se dit d'ici la fin du quinquennat, malheureusement, ça sera difficile. Alors vous avez raison, on en attend encore plus, mais il faut prendre le point de vue de l'investisseur. L'investisseur regarde sur 20 ans. Oui. Quand on investit dans une usine ou dans dans une activité, c'est pour 20 ans. C'est pas pour des éléments conjoncturels, c'est pas pour l'année prochaine. En fait. Et donc ce qui est très très important dans une décision d'investissement, c'est la prévisibilité et la stabilité. Et c'est ce que demandent les investisseurs. Jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé ces 3 dernières années, en fait, si les réformes du gouvernement ont été plébiscitées, c'est parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un souffle, il y a une dynamique et il y a une certaine prévisibilité. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir cette dynamique et de faire en sorte que ça ne revienne pas en arrière. Pour l'instant, le gouvernement communique en fait sur le fait qu'on continuera à baisser les impôts de production en particulier, qui était un problème de compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays. Et donc ça va dans le bon sens, mais c'est là que les investisseurs vont attendre les pouvoirs publics. Attendre parce qu'ils en attendent encore plus, évidemment, sur toutes ces réformes dont on parle depuis des années. Il nous reste une grosse minute, Marc-André Camel, je voudrais poser une question. Alors ça, je ne sais pas si celles et ceux que vous avez interrogés ont pris ça en considération, mais ce feuilleton Carrefour, qui a vu l'État intervenir directement concernant un projet de rapprochement entre 2 entreprises privées, Carrefour et le Canadien Couche-Tard, avec la mainmise du gouvernement sur ce dossier qui a littéralement dynamité le projet. Est-ce que les investisseurs en parlent ? Est-ce qu'ils ont regardé ça avec un peu d'interrogation, voire plus finalement je ne peux pas commenter sur cette... Pas sur le dossier, mais sur l'intervention des pouvoirs publics. Il faut bien en parler quand même. Oui, parce qu'en fait, ici, il y a une question justement d'attirer des investisseurs étrangers dans notre pays. Et en fait, le gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, a mené pendant les 3 dernières années beaucoup d'actions qui ont permis d'améliorer la perception de la France et d'attirer du capital étranger. Et donc cet exemple, il est intéressant parce qu'il pose la question de la cohérence de l'action gouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre baromètre, on a demandé à nos répondants qu'est-ce qu'ils pensaient en fait de l'action des réformes du gouvernement, et pour l'instant, ils sont encore à 71% à nous dire avoir une opinion favorable et positive. Pas spécifiquement sur ce dossier, mais c'est vrai que c'est là où ça va se jouer. En fait, sur la durée, c'est la cohérence et la persistance de l'action gouvernementale. Ce que je lis entre les lignes dans ce que vous nous dites, c'est qu'aux yeux des investisseurs américains, ça va une fois, mais il ne faudrait pas que ce genre de scénario ne se reproduise. Est-ce qu'il faut le comprendre comme ça, d'une certaine façon ? Mais il faut garder une cohérence. Garder en tête la cohérence dans la durée. Avertissement. Merci beaucoup Marc-André Camel. Merci beaucoup d'être venu nous présenter la 21e édition de ce baromètre. Donc AmCham, Bain Company. Marc-André Camel, vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine, associé Bain Company, auteur de cette étude que nous venons d'évoquer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business.